Ça, c'est vraiment à faire, je pense, pour toutes les entreprises. Là. C'est le meilleur conseil que je peux donner pour ça. Les délais, là, je peux pas te garantir que ça va être fait dans 2 mois. C'est possible de le faire en 2 mois. Mais le problème, c'est qu'il y a une affaire que moi, je dépends. C'est ta rétroaction. Fait que c'est de donner un délai pour chaque étape aussi au client pour qu'il soit au courant de ce qui se passe dans notre entreprise. On n'est pas à l'abri d'une bad luck, d'un bris, de quelque chose. Salut mon pote, Salut Phil, ça va? ça va toi? Yes. Un autre épisode aujourd'hui. Très content de vous présenter la boussole entrepreneuriale Yes. avec mon ami Simon. Épisode 14. 14. Déjà 14. Ça va bien, on continue. Aujourd'hui, comment livrer à la date prévue, gérer les délais de production dans nos entreprises, dans vos entreprises. Un sujet qui est quand même le nerf de la guerre souvent là, dans chaque entreprise. Hein, le monde, ça va vite. Fait qu'on essaie de gérer les délais de production, livrer à la date prévue pour nos clients, pour que tout le monde soit satisfait. Donc, je voulais qu'on parle de ça aujourd'hui. Toi, Sim, as-tu des systèmes en place que tu mets ou comment tu abordes le délai de livraison avec tes clients? Ouais. Moi, je me suis comme pris en note comment livrer à la date convenue. Parce que souvent, moi, mettons, je vends un site web à un client, puis là, le client il va me dire ça, il va être prêt quand? Ouais. Je peux pas te dire de date convenue parce que avant, je le faisais. Puis je peux raconter une belle histoire. On a fait un projet pour un site web en février, je pense, un de nos plus gros projets clients. Puis le client a dit écoute, je veux vraiment que ça soit fait rapidement. J'étais comme parfait, ça va être fait rapidement. En plus, j'avais pas de projet à ce moment-là. Fait que j'étais comme t'arrives au sweet spot. Puis finalement, on avait comme dit 1 mois et demi pour le projet. Mais tu sais, 1 mois et demi, c'est des petits projets là, qui prennent ce temps-là. Le temps passe vite aussi. Ouais, c'est ça. Puis c'était comme un projet, il y avait 24 pages. Impossible. Je savais pas comment gérer ça au début. Puis, au final, c'est pas arrivé dans les temps qu'on avait souhaité. Pourquoi? 2 facteurs. Premier facteur, je savais pas que ça prenait aussi tant de temps de faire 22 pages. Puis deuxième facteur, le client répondait pas rapidement. Ben, c'est ça que tu me parlais au fois moi, je pensais pas. C'est que, mettons, tu as besoin de la rédaction pour du site web. Mais là, le client, tu demandes souvent au client, veux-tu que s'occupe de la rédaction ou que tu t'en occupes? Le client dit, je vais m'en occuper, mais il ne te les envoie pas. Puis là, quand il te l'envoie, il veut que le lendemain, ça soit fait. Fait que ça, c'est quand même dur à gérer. Là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est ça, j'avais comme un blocage au niveau de ça. Fait que là, à ça, comment je livre à la date convenue, c'est que ça, c'est vraiment à faire, je pense, pour toutes les entreprises. Là. C'est le meilleur conseil que je peux donner pour ça. Je dis, les délais, là, je peux pas te garantir que ça va être fait dans 2 mois. C'est possible de le faire en 2 mois. Mais le problème, c'est qu'il y a une affaire que moi, je dépends. C'est ta rétroaction. Ouais. Fait que quand je te pose une question par courriel ou que je t'appelle, si je t'appelle 15 fois puis j'ai aucune réponse, je peux pas contrôler ça. Si je t'envoie un courriel et tu me réponds à chaque 2 semaines, on vient de perdre 2 semaines on veut s'assurer de bien faire les choses. J'aime mieux, puis ça, je le dis aussi, j'aime mieux prendre plus de temps que ça soit bien fait que de le faire à la date convenue, mais au final, il manque plein de trucs. Fait que moi, c'est comme ça, je le fais pour le dire au client que c'est fait à la bonne date, puis pas nécessairement à la date convenue. Ça peut être un peu plus tard, mais ça va être bien fait. Ouais. Puis le client va être au courant au début. Ouais. Fait que moi, je suis curieux de savoir, Ouais, toi, c'est quoi ça, on que a tu mets passé en place? quand même beaucoup d'étapes là, dans qu'est-ce que tu viens de dire. Moi, qu'est-ce que j'ai remarqué qui m'a beaucoup aidé dans cette gestion-là? Parce que c'est quelque chose qui me stressait vraiment beaucoup. Là. Puis dans la création de vêtements, là, c'est qu'il y a souvent le monde, ils vont commander des vêtements pour leur occasion, pour un événement précis dans une date. Fait que ça peut être stressant, on arrive 2-3 jours avant, les chandails sont en production, ça va-tu être fait? Fait que là, c'est vraiment là, de gérer ces attentes-là. Pour moi, là, enlever mon stress. Fait que aussi pour le client, qu'est-ce que j'ai mis en place? C'est de lui dire le délai pour chaque étape. Fait que, OK, là, on va faire la création d'un visuel. Ça va être 2 à 3 jours pour toi. Un coup que le visuel est créé, tu sais, mettons, on te l'envoie. Et un coup que tu l'as approuvé, fait que là, tu sais, comme tu disais, on met ça dans sa cour à lui. Quand lui, il l'approuve, mais là, on a 3 semaines de délai pour la production. Fait que là, il sait, OK, il dit, on a 4 mois pour. On a 4 mois, on a 4 semaines pour l'événement qui arrive dans un mois. OK, il faut que j'approuve le visuel avant telle date. Fait que là, lui, il sait qu'il faut qu'il l'approuve avant. Puis s'il ne l'approuve pas avant, là, je vais faire rappel. Hey, c'est dans 3 semaines, il faut qu'on. Fait que c'est de donner un délai pour chaque étape aussi au client pour qu'il soit au courant de ce qui se passe dans notre entreprise. C'est tellement bon, là. C'est tellement intéressant parce que justement, il y a un concept dans un des livres d'Alex Hormozy que je parle souvent. C'est son 2e volume, c'est $100 million leads, fait que 100 millions de leads. Puis il parle du concept de small wins pour les clients. Fait que
faut que tu informes ton client à chaque avancée. Puis tu essaies de faire de petites small wins le plus rapidement possible. Moi, je pense, mettons, à toi, la small wins que tu peux faire le plus rapidement, c'est le visuel, le mock-up que tu fais. Là, tu sais, j'ai pas le T-shirt, mais au moins, je vois à quoi il ressemble. Direct, ça, moi, je suis comme, OK, parfait. Ouais, puis, admettons, nous, on a quand même, admettons, la sérigraphie qui peut se faire, puis il y a la broderie qui peut se faire à côté. Donc, des fois, les casquettes sont prêtes. Puis, comme je parlais dans l'autre épisode d'avant, dans mon SOP, je vois que les casquettes sont prêtes. Fait là, je vais écrire le client. Salut, Simon, tes casquettes sont prêtes. Il reste les t-shirts à faire. Ça va prendre une semaine, on te livre ça. Nice. Fait que là, comme tu dis, small win, les casquettes sont prêtes, genre des avoirs, les t-shirts s'en viennent. Mm-hmm. Fait que être au courant de ça. Tu sais, puis en plus, ça l'aide. Parce que si tu informes beaucoup de fois, puis mettons que tu n'arrives pas à date convenue, mettons que tu avais donné un deadline, mais tu l'informes à chaque semaine, il va être beaucoup plus réactif à dire hey, écoute, j'ai vu que tu avais ton possible, tu m'as informé à chaque semaine, pas de problème, je comprends, tu m'as livré le 3/4 ou le 1/4, peu importe, mais au moins tu l'as informé, puis crime. C'est un humain derrière, tu l'appelles. Je suis vraiment désolé, mettons que c'est Richard son nom, je suis vraiment désolé, Richard, pour vrai, j'ai fait mon possible, puis je vais m'assurer de le livrer le plus rapidement. Je sais qu'on avait dit une date, je vais faire mon possible que ça soit le plus rapidement, puis tu sais, tu te mets vraiment, ça c'est ma tactique, là. Quand le client n'est pas content, il faut que tu sois pas content aussi envers toi. Parce que si tu dis, ah mais tu sais, c'est pas si grave. Trouve pas des excuses, Puis il va être genre crime, il ressent pas ma douleur que j'ai actuellement. Là. Faut qu'ils disent non. Je vais faire mon possible pour le régler le plus rapidement possible. Je trouve ça tant pas correct que tu aies attendu une semaine de plus. Ah, mais Philippe, c'est pas si grave. C'est bon, non, c'est très grave. Je vais faire tout mon possible pour régler ça le plus rapidement possible. Ouais. C'est correct, Richard? Ok, cool. Il se sent compris. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, de tenir informé du client. Puis, si on n'est pas à l'abri d'une bad luck, d'un bris, de quelque chose, si tu sais que tu vas t'en tirer, là, c'est correct, avise-le pas. Mais si tu sais que, crime, ça va me prendre une semaine de réparer ma machine, c'est sûr que je dépasse une semaine. Mais essaye pas de trouver des excuses ou de. Je sais pas trop. Appelle-le, trouve une solution avec. Soit, tu sais, dis autre chose si tu as besoin vraiment pour cette date-là. Mais de vraiment être honnête là, avec ce client-là, il va tellement plus comprendre, comme tu dis. Ah, c'est bon ça. Je voulais finir, en tout cas de mon côté, j'ai un dernier point parce que là, j'ai raconté une histoire qui s'est moins bien passée. Fait qu'une personne, justement, je vous conseille de ne pas faire ça. Donc, de ne pas informer à chaque semaine, de mettre un deadline très précis puis de ne pas parler auparavant de dire qu'il y a des facteurs que vous ne contrôlez pas. Si vous avez besoin de feedback, de contrôle qualité puis que ça prend beaucoup de temps, dites-le d'avance. Un projet qu'on a super bien fait, puis je peux dire leur nom, c'est Evolution Cloud. Evolution Cloud, mon employé Thibaut, il a vraiment bien fait le projet parce que, en plus, le projet, c'est quand même un bon groupe. C'est un projet classique, là, genre 5-6 pages. Puis le projet s'est super bien passé parce que Thibaut, il informait à chaque semaine le client. Le client était réactif. Tu sais, ça arrive, oui, de pogner des clients qui sont pas rapides, mais tu sais, on peut pas promettre justement le délai. Fait que Thibaut informait à chaque semaine. Le client nous donnait le feedback avec beaucoup d'informations. Plus tu nous donnes d'informations, plus le site web va être comme tu le veux. Puis, au final, le client, on est arrivé d'un délai. Le client était satisfait. Puis là, il nous réfère d'autres business. Fait que c'est pour ça que c'est quand même cool d'arriver dans les délais. Puis, mettons, y a-tu des fois des clients qui ont un lancement d'un projet qu'il faut que ce soit telle date? T'sais, y a-tu, mettons, Sim, on a une boutique qu'elle ouvre dans un mois. Il faut que le site soit prêt dans un mois. Exact. J'en ai un exemple en plus que là, j'ai en ce moment. C'est un projet, je peux pas dire le nom d'entreprise, là, mais c'est un gros projet. Puis il me dit, hey, Sim, il faut que ça soit en ligne mi-janvier. Fait que là, j'ai toutes ces étapes-là. J'ai dit, écoute, c'est réalisable. C'est quand même à la limite parce que c'est un gros projet. C'est une entreprise aux États-Unis. Ce que je vais faire, nous autres, on va mettre notre possible, on te met en priorité pour ce projet-là, parce que là, ça va tout se faire en décembre puis mi-janvier. Ce qu'on va faire, si, mettons, on n'arrive pas à mettre le site web en ligne mi-janvier, on va mettre un site web temporaire. OK. Fait qu'un site web, juste une landing page avec un site web simple. Dans le pire des cas, si, mettons, tu ne réponds pas assez rapidement. OK. Fait que comme ça, il a dit, c'est parfait. Fait que là, j'y ai dit d'avance. Si j'avais pas dit, il aurait pas C'est été ça, content. oui. C'est important de le dire d'avance au client là, pour gérer ses attentes. Tu sais, mettons, là, en construction, OK? Tu sais, on sait souvent, là, des fois, les délais en construction, c'est long, pis tout, mais le monde, il faut réaliser que c'est beaucoup de travail, pareil, là, la construction. Fait que, mettons que tu dis à ton client, OK, telle date, je vais essayer de faire ça. Ben, ça selon mon plan de match, le comptoir va être prêt, la plomberie va être prêt. Fait que, tu sais, si le client est au courant des étapes précises, qu'il voit que ça avance, il tient informé. Puis il faut pas qu'il soit dans le doute. Parce que quand il est dans le doute, là, il se crée des scénarios. Ouais, Fait c'est que là, il ça. pense qu'il est parti faire autre chose, tu sais, ou il fait autre chose, mais si il est clair dans sa tête, il va être content au bout de la ligne. C'est ça, exact. Puis toi, de ton côté, mettons,
un exemple de projet mettons, tu pourrais vraiment faire, mettons, une étude de cas, donner un exemple pour les personnes qui nous écoutent, que ça a vraiment bien été, puis c'est quoi que tu mets en place, mettons, les conseils que tu pourrais donner. Ouais. podcast. Mettons, il y a une commande que je vais livrer demain. CrossFit Lévis. À Lévis, au CrossFit, où c'est que je m'entraînais avant que je me blesse au dos. On va s'y retourner bientôt. Passer une commande, quand même une grosse commande t-shirt, manches longues, des manteaux d'hiver, puis des cotons wattés. OK. Fait que là, ça s'est pas bien été. Prise de commande, moi, j'y demande, ça me prend un document Excel, parce qu'il y a quand même beaucoup de grandeur dans le vêtement, là, puis des couleurs. Fait que Ouais. tu veux combien de small noirs, combien de small brun, combien de large, etc. Fait que là, il m'a quand même revenu rapidement avec ça. Fait que là, moi, je suis quand même, je gère les comptes, là, parce que je suis pas en position, je laisse ça à mon frère. Ouais. Fait que j'envoie ça rapidement à mon frère, je lui demande dans combien de délai tu peux avoir le visuel. Au début, comme je disais tantôt. Fait que là, c'est tout le temps 2 à 3 jours. Fait que j'ai au client 3 jours. Puis là, j'envoie 2 jours, il est bien content, il approuve tout ça. Après ça, il m'envoie la liste rapidement, j'envoie ça à Sim. Puis on sait que c'est 3 semaines de production à peu près pour la sérigraphie. Puis on peut aller à 2 semaines pour la broderie. OK. Fait que là, après Ah 2 ouais, semaines. C'est plus rapide, la broderie. Ouais. Aïe, aïe. Parce qu'on a moins de projets un peu en broderie. Fait que, OK, c'est bon. fait que j'ai en Sim, puis c'est rendu où? Parce que les coton wattés étaient brodés. Il me disait à 100 près. Fait que là, parfait, je dis au gars, les coton wattés, après, il reste les t-shirts. Fait que là, tout est prêt, mais il manque 4. Dans le fond, notre fournisseur, il manquait 4 coton wattés. OK. Fait que là, j'ai avisé le gars, il manque 4 coton wattés. Veux-tu qu'on te livre tout ce qui est prêt tout de suite ou tu veux tout avoir en même temps? Il dit, livre-moi tout ce qui est prêt. Fait que je dis, envoie-moi tout ça. Fait que là, dans le temps de 3 semaines, on a eu les coton wattés, les t-shirts, les manches longues. Il en manque 4, il est au courant. On va les livrer la semaine prochaine. Fait que là, tu sais, il est tenu informé qu'il va manquer ces 4-là. Ce ne sera pas une surprise. Ah, c'est que c'est fort. Puis c'est une commande de 200 articles. La quantité, Ouais. tabarouette. Ah, c'est hot, là. C'est hot. En crime. 3 semaines, 200 articles livrés chez le client, c'est le fun. C'est une bonne étude de cas parce que c'est justement, tu as informé les avancées, tu as senti qu'il y avait une bonne communication. La différence entre un projet qui est réussi et un projet qui n'est pas réussi, je le dis tout le temps à mon équipe, c'est juste la communication. Vraiment. Mm. Fait que fais le tour des délais. Yeah. Écrivez-nous, voir si vous avez des exemples de quoi que vous avez fait. Non, vous avez fait une commande d'une entreprise qui a des délais qui n'ont pas été respectés. J'aimerais ça avoir des exemples de ça Ouais. ou sûrement des bons tips pour nous. Ouais, ben c'est quoi que vous aimez le plus, mettons, c'est quoi que vous aimez le plus d'un service, mettons, c'est quoi que vous appréciez le plus? C'est-tu les délais? C'est-tu la qualité? C'est-tu le prix? Ouais. Ou ça dépend? Tu sais, mettons un feedback là-dedans, s'il y a des bonnes idées là-dedans, ça pourrait être intéressant parce que là, justement, on peut mettre des commentaires sur Spotify puis les podcasts. Puis n'hésitez pas à mettre un review aussi. Si vous ne l'aimez pas, dites-nous là en commentaire aussi. Ça pourrait être nice d'avoir un feedback. Si vous l'aimez, ben écoute, un petit review, ça peut être... C'est fun. On est rendu au 14 puis on s'améliore vraiment. Là, tu sais, Ouais. C'est un skill de faire des podcasts, de parler de nos entreprises. On aime ça. Fait qu'on fait juste s'améliorer depuis 14 épisodes. Ça va continuer de même jusqu'à plus que 100. Hein, ça. Exact. Ouais, plus que 100 minimum. Puis justement, si vous voulez starter un podcast, puis vous avez des questions, écrivez-nous, ajoutez-moi sur LinkedIn, Simon Larouche, puis Philippe Dupuis-Coutts. Puis posez-nous vos questions. Hey, écoute, j'aimerais ça starter un podcast. C'est quoi vos tips? Puis moi, ça me fait plaisir de vous aider. Hein. On est tous là pour gagner. C'est pas vrai, je vais gagner de ça. Vraiment. Fait qu'on se laisse là-dessus, Phil. Merci. Yeah.